Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13. Il y a ce projet, une hausse de 40 à 50 centimes d'euros par litre. Pourquoi le budget 2026 pourrait provoquer l'envolée des prix des biocarburants? Vous savez, les biocarburants, c'est E85, B100. Pour l'instant, c'était pas très cher, c'est à moins de 70 centimes le litre. Nous sommes avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, Pierre, que vous entendez chaque matin, évidemment, dans le petit matin avec Benjamin Glaise. Pierre, vous avez pris votre plume hier pour alerter sur cette hausse qui est prévue dans le projet de budget 2026. Pourquoi c'est un problème alors ? Alors c'est un problème parce qu'en touchant les biocarburants, déjà on frappe de plein fouet une filière qui pourtant propose un carburant qui est le plus écologique, puisque le bilan carbone en France de l'éthanol est positif du fait que l'on produit nous-mêmes notre propre carburant. Donc voilà pourquoi en fait l'éthanol est aujourd'hui aux alentours de 71 centimes le litre. Ouais. Par contre, il faut savoir une chose, Patrick. Ouais. L'éthanol, il surconsomme un petit peu, 15 à 20%. Donc, si on augmente la fiscalité d'une cinquantaine de centimes, on passe à 1,20 €, vous rajoutez à ça la surconsommation, bref, ça devient un carburant qui n'est plus du tout intéressant pour les Français. Voilà pourquoi taxer l'éthanol est une vraie bêtise. Et puis, il y a des conséquences. C'est que l'éthanol, on en trouve aussi dans le samplon 95 E10, avec un minimum de 10%. Et on en trouve dans le samplon 95 tout court. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si on augmente l'éthanol et qu'on le taxe, on va taxer aussi le samplon 95 de 10, qui est le carburant le plus vendu des Français pour les véhicules essence traditionnels. Oui. Et ce qui est paradoxal, Pierre, c'est que il n'y a pas si longtemps, on a beaucoup encouragé les automobilistes à faire des investissements pour avoir un boîtier pour le bioéthanol, justement. Et il y a des gens qui ont investi, c'était pas donné quand même, c'était 800 €, 1000 €, même un peu plus pour ce boîtier, je crois. Bien sûr. Alors bon, c'est amorti très très vite parce que les économies de carburant amortissent très rapidement le boîtier. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a incité les Français à aller dessus. Il y a des régions, je pense notamment, on va en citer une, on va prendre la région du nord de la France de Xavier Bertrand par exemple, qui avait décidé de le subventionner. On avait le sud aussi du côté de Nice, je sais que c'était subventionné. Bref, on a eu des avantages aussi au niveau des cartes grises. Vous aviez des cartes grises qui étaient gratuites dans certains départements. Bref, on a tout fait pour inciter à ce type de carburant parce qu'il est plus propre, parce qu'il est écologique, parce qu'il est moins cher pour les Français. Et aujourd'hui, on voudrait le taxer. Alors, je vais rester optimiste. Je me dis que c'est un reste de mauvaise idée du budget de François Bayrou, parce que j'imagine que Sébastien Lecornu n'a pas eu le temps de rebasculer, de réécrire un budget. Pierre, pourquoi ? Parce que si vous dites, c'est bon globalement pour l'environnement, parce qu'il réduit de 90% les rejets de particules fines par rapport à l'essence, je crois. Bon, c'est plutôt bon pour l'environnement, c'est plutôt bon aussi parce qu'on peut l'exploiter effectivement chez nous aussi avec pour l'agriculture, bien sûr. Pourquoi on le taxe alors comme ça ? C'est-à-dire qu'on veut l'interdire progressivement, le bioéthanol ? C'est surtout qu'en France, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de se dire tiens, on pourrait récupérer 3 francs 6 sous. Et c'est vraiment la mauvaise idée budgétaire. Parce qu'en plus, c'est la preuve qu'en politique, on n'a pas de mémoire. Je voudrais quand même rappeler que toutes les mesures qui touchent à l'automobiliste sont les mesures qui conduisent directement dans la rue. Les gilets jaunes, c'est quoi ? C'est une augmentation de 3 centimes sur le carburant à la base. Là, on parle de 50 centimes. Si on veut mettre le feu aux poudres, on s'y prendrait pas mieux. Une dernière question, Pierre. Je crois que le bioéthanol, en revanche, on ne peut pas le consommer toute l'année, ou je me trompe ? Non, parce que l'éthanol n'aime pas trop le froid, je crois, non ? Ou alors, il n'y a aucun problème ? Alors, si. Si, attention à tous ceux qui font des mélanges dans la voiture. Alors là, je vais dire alerte rouge parce qu'en fait, vous avez toutes les chances de griller vos injecteurs. Mais par contre, lorsque vous utilisez un boîtier homologué, j'insiste sur le mot homologué. Dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser. Par contre, il est vrai que l'éthanol, il n'est pas dilué de la même manière dans le samplon 95, par exemple, E10,
l'hiver que l'été. On en rajoute un petit peu plus l'été, un petit peu moins l'hiver, pour les raisons que vous venez de donner. Bon, rajoutez un petit peu de carburant, mon cher Pierre, pour retrouver votre voix à vous. Vous en avez besoin là. Ce matin, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. À propos de voitures, il y a le salon Equipauto là, qui se tient du côté de la porte de Versailles à Paris, où tous les équipementiers de ce secteur automobile qui est chahuté, mais ils gardent encore l'espoir, évidemment. Ils sont réunis, si vous passez par Paris et que vous voulez les voir. Il y a notamment des métiers d'avenir. C'est une filière qui recrute encore énormément malgré tout. Vous y passez. Et de toute manière, si vous ne pouvez pas y passer, je vous comprends aussi, évidemment, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à Paris du côté de la porte de Versailles. Cécile Le Mélibus et Philippe David seront là-bas pour vous. Vous envoyez spéciaux ce soir entre 18h et 20h, émission évidemment spéciale en direct d'Equipauto et bien sûr Jean-Luc Moreau, l'incontournable, avec Laurence Perrault, samedi matin entre 10h et midi.